Hello, hello. Est-ce que certains... Voilà, je vais pousser ça. Hop là. Je ferme la baie vitrée, comme ça on sera tranquille, il y aura moins de bruit. Coucou tout le monde. Voilà, je vois que les premiers arrivants sont là. Bonsoir Tiffaine, content de vous retrouver. On attend tranquillement que les uns et les autres se greffent à ce live. Bonsoir Sylvie. Voilà, ça commence à venir. Hakim, bonsoir, soyez le bienvenu. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous faire un coucou, ceux qui arrivent, euh, avant de débuter. Sandrine nous rejoint. Bonsoir Sandrine. Susanna est au rendez-vous. Bonsoir Susanna. Voilà, ça va arriver encore quelques instants et on va commencer. Voilà, en tout cas, avant d'aller plus loin aujourd'hui dans le live, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Voilà. Euh, Comme d'hab, Arnaud, ouais, n'hésitez pas à me faire coucou. Arnaud est là, bonsoir. Elena aussi. Sébastien nous a rejoint, Sandrine aussi. Coucou à toutes et tous. Anne, content de vous retrouver. Euh, Joanne, ou Joanne, je pense que c'est Joanne, bonsoir. Véronique aussi, Sophie, Tiffaine et vous, Thomas, ben moi ça va impeccable, super bien. Euh, ça va, euh, ça va très très bien, ouais. Ludovic nous a rejoint aussi. Allez, encore 30 secondes et on va démarrer. Oh ouais, ma semaine pour l'instant se déroule bien. On a un super beau temps. J'ai l'impression que ça dure depuis 9 semaines. Donc c'est plutôt, c'est plutôt agréable. Daniel nous rejoint aussi. Bonsoir, Elena. Voilà. Bon, ben, je pense que tout le monde arrive petit à petit. C'est vrai que c'est un long week-end. J'avais oublié ça. Demain, c'est férié. Donc peut-être que certains qui ont l'habitude de se greffer sur le live ne sont pas là pour des déplacements pour ce long week-end. Oui, Sylvie, je vais très bien, merci. Yacine, bonsoir. Eh bien, nous allons débuter ce nouveau live. Donc, merci de me rejoindre. Je suis extrêmement ravi d'être là parmi vous. C'est le 14e live, je pense, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, eh ben, soyez toutes et tous les bienvenus. Encore une fois, hyper ravi de vous retrouver. Donc pour ce 14e live, Isabelle nous rejoint, bonsoir. Pour ce 14e live, nous allons reprendre un format un peu plus classique parce que les deux derniers lives, je les ai faits en compagnie de Frédéric Bousquet et de Guillaume Corpart. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à ces deux lives, mais voilà, moi j'ai passé un super bon moment. J'espère que vous aussi. Je voulais commencer euh, cet échange avec vous par une sorte de récapitulatif ou un débriefing du live réalisé avec Frédéric Bousquet. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas pu le voir, il n'y a aucun souci. De toute façon, je vais juste faire un débriefing. Donc vous allez vite comprendre un peu l'idée de ce live. Je dis bonsoir à Michel qui nous rejoint. Arnaud aussi, bah oui, il fait très bon Bretagne, c'est vrai. Valérie nous rejoint, Sandrine. Bon, bah, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. C'est cool de vous retrouver. Pourquoi je veux m'attarder sur l'échange qu'on a eu avec Frédéric Bousquet? Eh bien, tout simplement parce que je pense que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés dans ces propos.
Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me faire part de vos réactions par rapport au live là qu'on a fait il y a 15 jours avec Frédéric Bousquet. Ça m'intéresse. Vu que maintenant il n'est plus là, on n'a plus rien à craindre de lui. On peut vraiment dire ce qu'on pense du sportif et de l'individu sans aucune crainte. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment voilà, ce que vous avez ressenti pour se remémorer tout ce qui s'était dit il y a 15 jours. En fait, voilà, Frédéric Bousquet, pourquoi je l'ai invité? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a un parcours, je pense, qui est hyper intéressant, parce que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à son, je dirais, à son process, hein, donc voilà, ça c'était déjà la première chose. Évidemment, bah, j'ai bossé pendant pas mal d'années avec lui, 6 années, pour l'accompagner dans surtout sa deuxième partie de carrière. Et voilà, en fait, sa première partie de carrière, oui, Carole, Frédéric est très attachant, exactement. Oui, génial, Sandrine. Euh, oui, oui, pardon. Oui, donc dans sa première partie de carrière, Frédéric, euh, ben, c'est vrai qu'il avait tendance à se focaliser essentiellement, voire uniquement, j'ai envie de dire, sur le résultat. Et en fait, c'est comme si le résultat, donc une quête, hein, une course à la médaille, allait euh, lui conférer une sorte de statut social, en tout cas, qu'il allait se reconnaître davantage dans les yeux des autres et surtout commencer à s'estimer. Euh, je lis vos commentaires, très belle personne, Sandrine. Ouais. Et, euh, et en fait, il s'est rendu compte que de toute façon, malgré tous les résultats qu'il avait, c'était jamais assez. Même lorsqu'il est devenu recordman du monde, euh, là, il aurait pu dire, ouais, je suis quand même recordman du monde. Puis en France, il n'y en a pas beaucoup, hein. Surtout dans un sport aussi concurrentiel que la natation. Et bah, en fait, bah, c'était jamais assez. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Hop, il obtient le record du monde. Sur le moment, waouh, génial. 30 secondes après, ouais, mais j'ai fait une erreur. Si, j'ai fait une erreur là. Ouais, mais j'aurais pu faire mieux à cet endroit. Enfin bref, donc il y avait cette insatisfaction chronique qui prenait le dessus. Jusqu'à un moment donné où le fait de ne jamais atteindre un objectif concrètement bah, l'a épuisé. Parce que c'est ce qui rend vraiment, c'est ce qui fatigue énormément en fait. Et c'est ce qu'on appelle, hein, pour lui en tout cas, voilà, une sorte de burn-out. Donc voilà, il a mis 3 ans à s'en remettre, juste après son record du monde. Et puis à ce moment-là, voilà, il s'est posé des questions qui ne se posaient pas forcément avant, en disant, voilà, j'ai envie de continuer la natation, mais pas pour juste pratiquer, pour toujours faire partie des 3 premiers. Maintenant, j'ai plus du tout envie de m'y prendre comme ma première partie de carrière. J'ai davantage envie de mettre en place mon bonheur personnel. Donc voilà, c'était lui pendant sa première partie de carrière, c'était un peu une forme de souffrance, même s'il aimait sa pratique, et un ras-le-bol général de souffrir pour souffrir. Il n'y avait aucun intérêt à développer ça plus que ça. Donc voilà, il a, comme dit Sylvie, le bonheur n'est pas dans le résultat de compétition, mais dans l'amour et la joie de vivre au quotidien. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Et, euh, et petit à petit, voilà, bon, on parlera évidemment, parce que ça nous intéresse, de tout ce qu'il y a à l'intérieur hein, pour amener justement ce bonheur. Donc là, ça fera l'objet d'autres lives. Mais en tout cas, à 33 ans ou 34 ans, je ne sais plus, eh bien, il est devenu à nouveau. euh, il a fait partie des 3 meilleurs du monde. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a battu son meilleur temps. Donc, vieux, entre guillemets, bien sûr. Il a réalisé d'excellentes prouesses alors que plus personne ne misait un copec sur lui. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je lis juste vos commentaires sur le live de Frédéric Bousquet qui m'intéresse évidemment. Arnaud nous dit le live avec Frédéric Bousquet était très intéressant sur les développements personnels et le moteur qui nous fait avancer dans la vie. Et lui, il a trouvé comment ce live? Eh bien, le retour, on s'est fait un retour.
Et je pense que vous avez dû remarquer qu'il a particulièrement aimé, parce que voilà, on est resté ensemble plus d'une heure. Je pense il parle à cœur ouvert et je pense que ça parle à tout le monde. Donc ouais, ouais, lui, il a particulièrement apprécié. Et puis je pense, bon voilà, si ça a été vu par plus de, ou environ 40 000 personnes, c'est que c'était aussi parce que il a aimé partager avec vous. Donc merci en tout cas pour avoir été aussi présent. Donc, pourquoi c'est intéressant de parler de Frédéric Bousquier maintenant? Parce qu'à partir du moment où lui s'est dit, voilà, ce qui prime avant tout dans ma vie, c'est mon bonheur personnel, il s'est accordé le droit de se dire, mais finalement, je suis une belle personne, je suis une bonne personne à mes yeux, quel qu'en soit ce que les autres vont penser de lui, la manière dont les autres vont le considérer. Il s'est dit à un moment donné, mais j'ai plus rien à prouver aux autres. Voilà, je m'accorde ce droit-là de m'estimer une belle personne. Et c'est pour ça que je voulais faire un débriefing avec vous de ce qui s'était dit avec Frédéric Bousquet pour que nous aussi on en arrive à ce constat-là. Pour développer davantage de bonheur personnel, il y a une chose qui est essentielle, c'est de se le dire qu'on est une belle personne. Les résultats ne vont pas nous le dire, l'environnement ne va pas forcément nous le dire. Même Frédéric Bousquet, c'est pour ça que je l'ai choisi, il a été recordman du monde, il était en haut de la pyramide. Et même en haut de la pyramide, ça n'a pas eu un impact sur l'estime qu'il avait de lui, sur l'amour qu'il se portait, même en haut de la pyramide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être en haut de la pyramide pour se dire wow, enfin il va se passer des choses dans ma vie, enfin je vais m'apporter de l'amour. Ça ne marche pas comme ça. On peut être en bas de la pyramide sans que dans ma bouche ça soit péjoratif et s'estimer beaucoup plus ou se dire qu'on est une belle personne, vous voyez, alors que certaines en haut de la pyramide n'y arriveront, voilà, n'y arriveront pas. Pardon. Donc en fait, tout ça pour vous dire que c'est pas l'environnement, c'est pas un statut, c'est pas une célébrité, enfin être célèbre, hein, qui va nous faire nous conforter dans l'idée qu'on est une belle personne. C'est que nous par rapport à nous. Voilà, ça c'est clair. Euh, moi, je vais être sincère avec vous. Je ne vous connais pas. On échange ensemble. Je vous ai jamais vu. Pourtant, voilà, il n'y a rien qui m'empêchera de dire que vous êtes, que nous sommes de belles personnes. Parce que je pars du principe qu'à la base, quand on est tous des belles personnes, des bonnes personnes. Après, c'est, ou alors sans généraliser, allez, à 98, 95% si vous voulez, de belles et de bonnes personnes à la naissance. Maintenant, c'est juste notre parcours qui va nous faire croire, qui va nous faire penser que peut-être on n'est pas forcément une belle personne parce que peut-être que dans notre vie, voilà, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, des choses extraordinaires, et que pour être une belle personne, il faut qu'il se passe des choses extraordinaires. Non, non et non. Les choses extraordinaires, ce sont celles que l'on fait machinalement. C'est simplement donner de l'amour à ses enfants, à sa femme, à partager un bon moment avec ses amis. Voilà. Je ne fais rien d'exceptionnel moi dans ma vie. Et pourtant, voilà, je m'apporte l'amour enfin, suffisant en fait pour m'estimer et je me considère comme une belle personne, même si voilà, je sais pas, moi je suis pas comme Frédéric Bousquier, recordman du monde, ou je suis pas archi célèbre, il n'y a pas aucun problème par rapport à ça. Donc je pense que ça c'est le message fort de quelqu'un comme Frédéric Bousquier et que à force de chercher quelque chose qui n'arrivera jamais, ben, on se leurre. Et que c'est que nous et nous-mêmes qui pouvons nous décider de nous dire je suis une belle personne. À partir du moment où on se dit je suis une belle personne, on peut aller à la quête de son bonheur personnel. En tout cas, ça c'est mon avis sincère. Je lis juste vos commentaires pour qu'on échange ensemble. Sophie nous dit en voyant de tels sportifs, on les considère comme étant des super-héros, mais derrière tout ça, on se rend compte qu'ils ont dû batailler au niveau physique, mais aussi, surtout au niveau du psychologique et du mental pour se sentir enfin épanoui. Et
s'estimer assez pour progresser. Oui, exactement, c'est exactement ça. Donc, qu'on soit sportif de haut niveau ou simple mortel comme moi, même, ou même comme vous, c'est exactement la même chose. On traverse euh, les, les, les mêmes problèmes, on est face à nous-mêmes de la même manière. Donc, ouais, c'est ça qui était vraiment captivant dans ce que nous disait Fred. Daniel nous dit comment te situes-tu par rapport au fait de travailler avec des sportifs qui sont en compétition alors que l'on sait que la compétition engendre la comparaison. Et justement, Daniel, ça c'est une de mes particularités en tant que préparateur mental. Euh, et je fais juste une petite parenthèse, hein, je ne travaille absolument pas contre quelqu'un. La compétition, elle n'est pas contre quelqu'un, il n'y a pas de compétition pour moi. Le but, c'est d'être voilà, meilleur que la veille, de se considérer comme une meilleure personne que la veille, c'est tout. Voilà, et moi je suis absolument contre toute forme de compétition. Vive le fait de vouloir voilà, grandir au travers de soi, vouloir apprendre sur soi, et basta, ça suffit largement. La compétition, on la laisse aux autres, ceux qui veulent. Et pour moi, la compétition, ça nuit à tout. On voit un peu la société dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, voilà, j'épilogue pas là-dessus, ça fera l'objet, je pense, d'un autre live. Mais non, non, il n'y a qu'une chose à faire, c'est voilà, développer l'estime de soi et l'amour de soi. Et on l'a vu, hein, Frédéric Bousquet, à partir du moment où il a fait comme ça, il est devenu bien encore plus performant, même si ce n'était pas le but ultime. Et je l'ai fait avec tous les sportifs que j'ai pu encadrer. Sylvie nous dit surtout lorsque l'on obtient de mauvais résultats dans un domaine, c'est super important de se dire que l'on est une bonne personne. Voilà, on est plus qu'un résultat. C'est exactement ça, Sylvie. Si ça pouvait faire écho à beaucoup, beaucoup de personnes, ce que vient de dire Sylvie, ça serait génial parce que voilà, nous ne sommes pas un bon ou un mauvais résultat, nous ne sommes pas un statut, quel qu'il soit, nous sommes bien plus que ça. Donc voilà, ça c'est à méditer au fond de soi. Et d'ailleurs, en parlant de méditation, j'aimerais bien ensemble, voilà, ça fait 3 semaines, je crois qu'on n'a pas dû faire de respiration un peu méditative, hein. Moi, je vous propose justement d'en faire une par rapport à ce qu'on vient de se dire pour ancrer un message vraiment positif sur comment dirais-je, le fait d'être une belle personne. Ok. Même si, voilà, encore une fois, on a l'impression de faire des choses que tout le monde peut faire, on s'en fiche. Ok. Ce que je vous propose, hein, comme on a bien parlé là, de se prendre quelques secondes de relaxation. Installez-vous confortablement sur votre chaise, dans votre fauteuil. Mettez bien les pieds à plat, hein, sans croiser les jambes. Les bras, si possible, aussi relâchés. Les épaules aussi. Et comme d'hab, voilà, vous allez prendre quelques inspirations, expirations, un peu longues, tranquillement, là, juste histoire de se relâcher après une journée qu'on a passée. Voilà, hop, on se délasse, on se déstresse juste comme ça. Et puis, à mon signal, voilà, on va fermer les yeux. Et puis tranquillement, on va reprendre la respiration, comme vous savez bien le faire maintenant. Respiration calme, tranquille, posée, sans heurts. Vous inspirez pendant 3 secondes, vous expirez aussi pendant 3 secondes. Le mieux, comme d'habitude, respirer par le ventre ou le ventre et la cage thoracique, souffler tranquillement comme ça par le nez ou la bouche. Voilà, pendant que je parle, allez-y, compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 et fermez bien tous et toutes les yeux. Continuez à inspirer tranquillement, souffler tranquillement. Voilà, tranquillement, là, vous sentez que vous commencez à vous relâcher et vous sentez déjà les bienfaits de cette respiration. Alors maintenant, tranquillement, on va se centrer
sur soi, comme si on avait cette faculté d'aller à l'intérieur de soi, toujours avec bienveillance. Vous pouvez même vous envoyer, si vous le souhaitez, l'énergie que vous souhaitez, à partir du moment où elle vous fera du bien. Une énergie comme la paix intérieure, la sérénité, le bien-être. Voilà. Continuez encore quelques instants. Voilà. N'hésitez pas à vous centrer maintenant sur votre cœur, votre ventre, vraiment l'intérieur de soi, uniquement. J'aimerais qu'on mette un peu de côté la tête, le cerveau, et qu'on se focalise sur, voilà, sur le cœur, le ventre, et comme vous focalisez vraiment à l'intérieur de vous, sur le ventre, le cœur, n'hésitez pas là maintenant à vous faire du bien en envoyant un maximum d'énergie positive, celle que vous souhaitez. Voilà, récompensez-vous. J'espère que vous avez eu l'occasion de le faire. Récompensez-vous vraiment en diffusant cette énergie-là à l'intérieur de vous. C'est très 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 important. Voilà, maintenant que vous appropriez cette énergie qui est vraiment palpable, hein, qui est palpable parce qu'elle est vraiment appréciable. Donc vous allez continuer à échanger avec votre cœur et avec votre ventre, votre corps, pour qu'à l'intérieur de vous résonnent ces paroles-là. Dites-vous maintenant, je suis une belle personne, je suis une bonne personne, même si parfois j'en doute, même si parfois j'oublie que j'en suis une. D'ailleurs, c'est normal aussi d'en douter, c'est la nature de l'homme qui est ainsi faite. Répétez-vous, voilà, je suis une belle personne. Ressentez maintenant ce que cette phrase a comme résonance en vous. Et vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit pour l'affirmer. Nous le sommes toutes et tous des belles personnes. Toutes celles et ceux en tout cas qui sommes ici, nous sommes de belles personnes. Diffusez ça dans votre corps. Ressentez-le au niveau des battements cardiaques. Je suis une belle personne. C'est comme si ce message se diffusait dans votre corps à chaque battement et se diffusait de plus en plus en profondeur dans votre corps. Voilà. On va se reconnecter avec la vraie, le vrai côté réel des choses. Parce que vous savez qu'au fond de vous, vous le savez, que vous êtes une belle personne. Sinon, vous ne seriez pas ici à rechercher du bien-être. On est tous ici ensemble pour rechercher du bien-être parce qu'au fond de nous, nous savons que nous sommes une bonne personne. Donc on reprend conscience de choses qui sont évidentes. Voilà, ressentez tout ça à l'intérieur de vous. Continuez à vous offrir ce cadeau. Voilà, et vous ressentez, j'en suis sûr déjà, les bienfaits d'affirmer ça à l'intérieur de vous. Profitez de ces moments. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous n'attendiez qu'une seule chose, c'était de vous accorder ce droit-là, de vous dire vous êtes une bonne personne, une belle personne, et de le penser sincèrement.
Et ça n'a rien à voir avec le physique. On peut être une belle personne. Toutes les personnes sont des belles personnes, des bonnes personnes. Ce n'est pas une référence à un physique, on s'en fiche royalement. C'est de la qualité humaine dont on parle. Donc accordez-vous ce droit-là de vous le dire, car c'est la réalité, la vérité. Donc maintenant, ressentez, observez ce qu'il se passe à partir du moment où vous affirmez ça. Voilà, toujours avec cette respiration ample, tranquille. Maintenant, continuez à ressentir les bienfaits de ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous et projetez-vous maintenant, demain, après-demain, les semaines suivantes, avec ce message en tête qui ne va plus vous quitter, quels que soient les événements que vous allez vivre, vous restez une belle personne à vos yeux. Qu'on soit en ce moment dans une situation délicate, qu'on soit en période de réussite, on s'en fiche. Le but, c'est de se le dire que même pendant les moments où ça va être un peu moins productif pour nous, un peu plus délicat, des situations à vivre, on reste une belle personne. C'est la base de tout. Et vous méritez de vous le dire. Voilà. Je vous laisse encore quelques instants pour apprécier ce moment-là. Et puis, à votre guise, quand vous le sentez, revenez dans l'instant présent. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, partageons ensemble ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes dans cette capacité maintenant à vous le dire? Est-ce que vous vous le disiez avant? Bref, dites-moi tout. Quand, quand vous serez de retour dans l'instant présent, ici, maintenant, ensemble, tous ensemble. Alors, dès que vous le sentez, hein, voilà, n'hésitez pas à envoyer des messages. Merci. Sophie, pardon, nous envoie le premier message. Merci Thomas pour cet accompagnement et ces mots apaisants et bienveillants qui font toujours du bien. Marion nous dit: je me suis sentie plus légère. Parfait, merci Marion. Sandrine, j'en suis convaincue maintenant, c'est une certitude. Eh ben, génial Sandrine, si ça peut vous permettre de le garder le plus souvent possible. Alors il y a des moments où on va moins le croire, c'est pas grave. Si au fond de nous, on sait que ça reviendra, donc il n'y a aucun souci. C'est pas forcément le but de tout le temps être à 100% enclin à se le dire. Mais on sait que même dans les moments difficiles, on aura tendance à avoir du mal à y croire. C'est pas grave. On sait qu'au fond de nous, on est une belle personne et ça ressortira encore plus fort quand on va remonter la pente. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se faire un cadeau au fond de soi et quoi qu'il se passe, on sait qu'on est une belle personne, qu'on est une bonne personne. Tiffany nous dit oui, merci Thomas. Vos mots résonnent en moi, ben, parfait, ça me fait un grand plaisir. Ludovic nous dit merci, ça vibre. Valérie, cela fait du bien de reprendre cet exercice, c'est apaisant, génial. Merci Daniel, ça clôture bien la journée. Je me sens plus légère. Bon, ben ça c'est top ce genre de retour. Voilà, c'est Arnaud, je continue à lire vos messages parce que c'est vraiment moi ce qui m'importe le plus évidemment. Arnaud, notre
Premier challenger, c'est nous-mêmes. Une note, un travail, un sport ne nous définit pas en tant qu'individu. Nous sommes multipotentialités et je n'aime pas les cases dans lesquelles souvent la société veut nous mettre. Je suis une belle personne. Bravo. Ça résume complètement l'objet du live d'aujourd'hui, Arnaud. Voilà, donc profitons de ces échanges là, les uns les autres pour réaffirmer tout ça, pour que les propos d'Arnaud résonnent encore plus en nous. Euh, voilà, Sylvie, ça me fait du bien. Et qu'est-ce que ça me fait pleurer aussi, très ému. J'espère que ce sont voilà, des larmes de bienveillance. En tout cas, je vous le souhaite, Sylvie. Voilà. Karine nous dit ça dénoue les intestins. Bon, ben, vraiment super. Vous voyez, hein, ça prend 10 minutes. Là, on s'est fait plaisir pendant 10 minutes. Et on continuera à se le faire la semaine prochaine. On fera un truc tous ensemble là pour voir que même à distance, même les uns les autres, on peut avoir un lien. Enfin bon, j'en dis pas plus, mais on fera cette expérience tous ensemble. Valérie rajoute, mes émotions sont plutôt exacerbées en ce moment, donc ça fait du bien de se recentrer pardon, et relaxer ainsi. Bah ouais, ouais, on a tous besoin, euh, surtout après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, et le retour à une vie entre guillemets un peu plus normale. Le déconfinement, c'est bon, en ce moment c'est un peu bizarre, je pense, selon la ville où on vit. Mais en tout cas, voilà, je pense que comme Valérie, il doit y avoir un peu des surplus émotionnels. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter à décharger. Hein. N'oubliez pas, il n'y a rien de pire au niveau émotionnel que l'effet cocotte minute. Donc dès que vous sentez que ouais, il y a un surplus émotionnel, bah, vous voyez, vous faites ce genre de méditation ou celle des respirations qu'on a faites précédemment pour décharger le corps. D'accord. N'attendez pas d'être saturé avant de réagir. Anne, ça me réchauffe tout le corps. Merci pour cette belle méditation. Ben, merci à vous, Anne. C'est cool de lire franchement tous ces commentaires. Sandrine, c'est un apaisement et cette prise de conscience, c'est grâce à vous. Voilà, ils vont être une révélation. Ben, merci, Sandrine. Ça me touche. C'est mon côté gêné qui prend le dessus, mais merci beaucoup. Ça fait moi aussi plaisir d'entendre ce genre de retour. Maria Isabelle, je ne sais pas si quelqu'un connaît ou se rappelle de la chanson d'Enzo Enzo sortie en 94, juste quelqu'un de bien, ben voilà, je l'aime beaucoup et je la chante souvent. Voilà, ça c'est un super résumé aussi de Maria. Vous vous souvenez les liens entre les souvenirs, les images, les photos et la musique. La musique, voilà, si par exemple Maria Isabelle pardon, veut se rappeler cette chanson de 94 et voilà, fait une sorte de respiration en, en se focalisant sur cette chanson, bien sûr que le côté émotionnel mais positif va ressurgir et là, ça va nettoyer le corps. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement un nettoyage du corps. Donc on enlève un maximum de dépôts hein, liés à d'autres émotions un peu négatives qui sont greffées dessus. Et voilà, on décrasse la mécanique, comme elle est décrassée, ben, on peut la remplir. Donc plus on la décrasse régulièrement, mieux c'est. Si, ça remonte loin, oui. C'est détendant, nous dit Aurélie. Merci en tout cas pour vos retours. Sylvie nous rassure, oui, ce sont des larmes qui me purifient. Donc voilà, super. Je mets de belles choses sur un terrain un peu cabossé, mais qui n'a pas un terrain un peu cabossé? Tout le monde, et on l'a vu même avec Fred, hein, on pourra le voir avec des yeux grands ouverts en disant waouh, si j'étais comme lui, il est exactement comme nous, il a un terrain cabossé lui aussi. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que vous voyez en face de vous des personnes sans terrain cabossé. Ça n'existe très peu, on va dire, très peu, et c'est souvent les terrains cabossés, franchement, qui vont le plus loin possible parce que parce qu'on a su faire face et ça nous a appris beaucoup de choses sur soi. Les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de grandir aussi sur une sorte de terrain cabossé peuvent aussi à un moment donné se limiter quand il y a un problème qui arrive. Je ne dis pas qu'il faut absolument euh, en baver dans la vie, pas du tout, mais voilà, c'est pas du tout une tare que d'avoir
un terrain cabossé et j'en sais quelque chose. Le mien est particulièrement cabossé, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Euh, Étienne qui nous dit j'écoute les retours après avoir manqué la séance. Dommage, j'espère être là pour la prochaine. Bah, il y a toujours la possibilité de réécouter les lives. Elena, le principal c'est de s'aimer avec ses qualités et ses défauts, exactement, se trouver un bon idéal et de les suivre pas à pas à notre rythme personnel. On est unique, on ne peut pas se comparer à personne que soi-même. Et son évolution, exactement. Cet exercice a été comme une caresse pour mon ventre et le cœur, poitrine, une légèreté dans mon corps. Excusez-moi, je lis mal ce soir. J'ai le soleil de Marseille en pleine tête. Merci Elena pour ce retour. Ça me, ça me touche évidemment, comme tous les retours de vous tous ce soir. C'est génial. Daniel, c'est l'occasion de poser le masque que l'on porte souvent malgré nous ou qu'on veut nous faire porter. Exactement, exactement. C'est ce masque, à un moment qui pèse extrêmement lourd et qui nous empêche à un moment d'avancer parce qu'on se le traîne. Hein. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on craint d'ôter le masque? C'est ce qu'on verra aussi dans les prochains lives. Mais on verra qu'à l'arrivée, purée, à part des fausses craintes, il n'y a pas grand-chose que l'on craint, quoi. À part porter quelque chose de lourd qui nous empêche d'avancer. Bref, Daniel, ça on le verra aussi par la suite. Véronique, j'aime l'image du cœur qui diffuse à chaque battement. Je suis une belle personne. Oui, nous sommes des belles personnes, je le répète, parce que là je veux marteler ce message absolument ce soir. Véronique nous dit je nous aime et nous sommes toutes de belles personnes et je suis une belle personne exactement. À mon sens, voilà, c'est un super résumé ça. Je nous aime. Euh, Juste une question. Euh, à ce moment-là, où voilà, je vous ai demandé de vous dire, voilà, dites-vous que vous êtes une belle personne. Est-ce que vous avez tergiversé? Est-ce que vous avez dit, oh, bah, ouais, mais qui je suis pour me dire ça? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir avec le cerveau? Moi, à mon sens, en écoutant, enfin, en lisant les retours, j'ai pas du tout cette impression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe, on diffuse le message naturellement, mais bien sûr que ça résonne à l'intérieur de nous. Bien sûr, c'est souvent le cerveau qui fait office de parasite, parce que ce sont à ce moment-là nos fausses croyances sur nous-mêmes qui peuvent freiner cette, euh, ce droit de nous dire que nous sommes des belles personnes. Et à aucun moment, je pense, en étant focalisé à l'intérieur de soi, qu'il y a eu une sorte de barrière. Si certains d'entre nous ont eu des barrières, c'est que c'est le mental qui a pris le dessus. Les fausses interprétations de nous-mêmes. Vous voyez où j'en venir? Et ça, c'est pour ça qu'on fait ce genre ensemble d'échanges, hein. C'est que je veux absolument que vous parliez à l'intérieur de vous avec votre cœur, avec votre corps, votre ventre, parce que c'est là où réside enfin, notre trésor et la réalité. La réalité n'existe pas dans l'interprétation mentale que l'on a de nous-mêmes. Tous les messages que j'ai lus, c'est exactement ça. Nous aime. Voilà, c'est exactement ça, le très bon résumé. Valérie nous dit nous aimer et accepter le changement. Salut Valérie, ça fait plaisir de te relire. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas. Alors, Valérie, tout est super bien résumé. Valérie, c'est une philosophe qui est génialissime. Voilà, donc elle nous a encore concocté une phrase magique dont elle a le secret d'Épictète. Bon, évidemment, j'aurais été loin de sortir une phrase comme ça, mais voilà, c'est tout est dit dans cette phrase. Donc voilà, et à aucun moment, je pense qu'on s'est dit, comme se disait Fred, même quand il était recordman du monde, ouais, à quoi bon, de toute façon, je suis quelqu'un de moyen. Quand on a fait ce genre de respiration, il n'y a pas notre mental parasite qui nous s'est dit, mais non, comment veux-tu te dire que tu es une belle personne alors que tu es une personne moyenne? À aucun moment, à mon avis, dites-moi si je me trompe. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que nous ne sommes pas des personnes moyennes. Quand on s'adresse à la vraie
personne, hein, la vraie personne que l'on est. C'est pas le cerveau, c'est pas l'intellect, c'est le fond du corps, le cœur. À ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche de dire oui qu'on est des belles et des bonnes personnes. Il n'y a que ce sacré mental à deux balles, avec son raisonnement tout con, excusez-moi l'expression, qui va nous dire à un moment, mais à quoi ça sert? T'es une personne moyenne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Frédéric Bousquet, c'est pas la seule personne que j'ai accompagnée à se dire je suis quelqu'un de moyen. 90% des personnes que j'accompagne se disent ça. C'est hallucinant. Alors qu'il n'y a aucune raison d'y croire. C'est complètement erroné, ça ne repose sur aucun fait fondé. La preuve, c'est qu'à l'intérieur de soi, on le sait. On le sait qu'on est des belles personnes. Donc les belles personnes ne peuvent pas se considérer comme des personnes moyennes. Voilà, c'était le message que je voulais diffuser ce soir. J'espère que ce message est passé. En tout cas, méditez bien là-dessus. N'hésitez pas, voilà, à refaire à nouveau ce genre de respiration méditative, on va l'appeler comme ça, pour ancrer encore plus ce message. Martelez-le, c'est le plus important. La seule chose qu'on peut faire avec le mental, c'est se répéter ces messages qu'on vient de faire aujourd'hui. D'accord? Se le répéter comme on l'a fait à l'intérieur de soi. Et voilà, qu'on comprenne à la limite notre mental maintenant comme un allié. Donc si on a envie de se dire qu'on est une belle personne, eh ben on va le conscientiser. Ok? Donc je compte sur vous à partir du maintenant, voilà, pour conscientiser ça dans l'esprit, à l'intérieur de votre corps, et voilà, continuer à développer ça, à amplifier ça à l'intérieur de soi. Il n'y a rien qui nous empêche de nous dire que nous sommes des personnes moyennes. Ça, je me bats tous les jours contre cette fausse croyance absolument grotesque. D'accord? Grotesque. Et c'est surtout à partir du moment, pam, où on fait sauter ce frein qui est limitant de se considérer comme une personne moyenne, que voilà, le champ du possible s'offre à nous. Donc n'hésitez pas à, à, à vous déformater par rapport à tout ça. Voilà, on va se quitter sur ces belles paroles, en tout cas j'espère belles paroles pour vous. Et puis on va continuer bien sûr là-dessus la semaine prochaine à renforcer toutes ces nouvelles croyances qui sont évidemment vraies. Et voilà, puis en attendant, bah, passez une super fin de semaine. Profitez bien de ce long week-end pour vous si vous êtes en déplacement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager hein, ce live, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis là aussi, envoyez-moi des messages. Si vous avez des questions personnelles, hein, vous savez que je fais en sorte de vous répondre le plus vite possible. Merci à tous. Valérie, je vois ton très beau message. Merci Thomas pour ce moment d'énergie et de générosité. Et bien, c'est vous aussi qui me donnez cette énergie. Voilà, prenez soin de vous. Vous êtes, nous sommes de très belles personnes. Je vous dis à très vite. Et voilà, et vous me raconterez tout ça, comment vous avez ancré ce message à l'intérieur de vous. À mercredi prochain, vers 20h30, pour un nouveau voyage vers le bien-être et au-delà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.